Bonjour, bonjour, bonsoir, et bon retour sur le stream qui devient récurrent sur ma chaîne. Le soir, c'est Midnight Fight Express en ce moment. Comme d'habitude, on va partir sur une progression de 5 niveaux. Et après, on verra si je reviens en arrière sur quelques niveaux pour débloquer les défis, ou si je change de jeu, ou si je fais autre chose. On verra. Je suis un peu claqué, mais j'ai envie de voir la suite. Alors, plateforme pétrolière en mourant, Arlena laisse des révélations sur le passé et des questions sur le présent imminent. Tandis que Babyface et Droney décident de détruire sa plateforme pétrolière, le cœur de ses opérations de contrebande, et portent en même temps un autre coup à l'opération Nouvelle Aube. Alors, déjà, on avait débloqué la skin de... Mais y a pas, c'est le motherfucker de Kikas. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à chaque fois à ça. Et compétent... Ah, dommage, j'aurais bien aimé débloquer l'arme secondaire. Faut que je pense à le faire à la fin de ce niveau. Faut que je pense à le débloquer. Eh ben on est parti du coup. On a vu sur les quelques niveaux précédents que ça commence à se corser. Ce sont des allégations particulièrement graves que cette Arlena a prononcées contre vous. Abandonner votre propre enfant, couvrir une opération de contrebande d'armes, et ensuite vous faire sauter une plateforme pétrolière. Les charges s'accumulent, et pour couronner le tout, vous n'arrêtez pas de parler de ce diabolique boss que vous n'avez même jamais rencontré. On a fait quelques recherches. Si c'est bien le type auquel on pense, le poids chichi vous sert de cerveau est complètement fêlé. Ce type est un saint, un philanthrope, un casier vierge. Il consacre sa vie à améliorer la ville. Impossible qu'il soit derrière tout ça. Ça ne cure rien de bon pour vous. Même si vous pensiez faire le bien, sauver la ville comme vous dites. Mais vous savez quoi? Vous avez encore beaucoup à nous dire. Vous finirez peut-être par vous disculper. Maintenant, à propos de votre drone menteur. Je suis sûr que le drone est contrôlé par mon gamin qui a disparu. Et ça se trouve, je dis de la merde. Mais je le sens comme ça, je sais pas pourquoi. Je savais que le C4 du petit Tony finirait par nous être utile. On doit remercier Arlena de nous avoir soufflé l'idée de faire sauter cette plateforme pétrolière. Nous le ferons en sa mémoire, ok? Champion? Eh oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'a dit Arlena à propos de ton ancienne vie? Je comprends, c'est dur d'apprendre que ta boussole de moralité était traquée. Mais quelle que soit la merde que le boss t'a plantée dans le cerveau, tout a été réinitialisé quand on s'est rencontrés. Et je vais dire une chose, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour rendre le monde meilleur. C'est tout ce qui compte. Maintenant, faisons ce pourquoi on est venu ici. Botter les culs et faire tout sauter. Pourquoi le son est aussi fort? C'est mieux. Ça m'explosait les oreilles. Les gars, pourquoi vous restez plantés là comme des fourches dans un tas de fumier? Une nouvelle cargaison arrive, mais c'est silence radio du côté d'Arena. Il paraît que Babyface est de retour, et qui tue tout le monde. Oh non, arrêtez avec ces conneries. Babyface est mort et reviendra jamais. Portez la raison mutuelle. Eh, la Dornor, elle a sauté trop loin. Merde. Ok.
Écoute, mec, on a une crise à gérer ici. Donne-nous ce pourquoi on a payé et retourne dans ton pays où les frais médicaux sont gratuits. Tu me donnes 20% en plus et je me casse ou le marché est annulé. Qu'est-ce que tu dirais de 20% de mon pied dans ton cul à la place? Ah, crétin. Un cul c'est étroit. Tu pourrais pas mettre plus de 5% dans ton pied, je te le garantis. Ils sont cons. Merde. Je suis pas bon pour changer. Putain, je le dis à chaque fois, mais c'est la bande son. Les messagers. Tu te rappelles, t'escortes une cargaison d'armes jusqu'au continent et c'est tout. Pas de plongée cette fois. Compris? Si on livrait la cargaison sur le continent et qu'on faisait un peu de tourisme sur le retour. Gagnant-gagnant. Qu'est-ce que t'as pas compris dans pas de plongée? T'as jamais plongé de nuit, ça se voit. C'est magique là-dessous quand il fait noir. On ira un jour, tu verras. Pourquoi quand j'ai vu W, j'appuie sur Z, moi? Oh merde. Le harpon, c'est... Hmm. Est-ce que je peux genre les clouer au mur? Merde. Oh. Hmm. Baramine, j'ai jamais utilisé. C'est ici, derrière cette porte. La partie la plus vulnérable de la plateforme. Balance là-dedans et fiche le camp d'ici avant le début du spectacle. On se casse pas très loin. Ouh, ça a été plus rapide que prévu. Mais allez, cet endroit est sur le point d'exploser. Faut qu'on parte, et vite. J'ai vu des jet skis pas loin. Allons-y. Ouh, yeah. Oups. Perdu. Timing. Merde. Mhm.
J'ai été très très mauvais. C'est moi. Moi j'ai déjà fait pire. Un code dans le nord, c'est toujours ça de prix. Les messagers. Dans toute bonne opération de contrebande, on trouve des armes cachées à l'intérieur de conteneurs de transport non identifiés. Mais il faut une opération spéciale pour employer des plongeurs sous-marins pour faire l'aller-retour avec ces produits sous la surface. Ces types étaient des plongeurs professionnels bien avant de se lancer dans ce type de travail, et ils adorent ça. Quoi de mieux que de se faire un bon gros salaire tout en s'émerveillant devant le monde sous-marin enchanteur. Alors, apparence, on a débloqué skin d'ennemi. Ça, on s'en fout. Amélioration, on débloque l'arme secondaire, que j'aurais dû faire depuis longtemps. Bon sang. Bon, sans vouloir te stresser, on a franchement bien fait chier ces contrebandiers. Ils ont sûrement essayé de nous rattraper, et ont sûrement vouloir nous tuer. Enfin, je suppose. Encore une fois, ça me rappelle My Friend Pedro, qui avait un niveau où on était à moto. Mais c'est plutôt concluant. Écoute, au sujet de ce qu'il rien a dit, tu sais, te dire la vérité, tout ça, j'ai pas été totalement honnête avec toi. C'est pas pour abuser de toi, mais parce que je veux pas te distraire de ta mission, je te jure. Un point de distraction, on a des ennemis qui foncent sur nous à 6 heures. Un conseil, si un jet ski prenne feu, prends un délire à la place. Oh. Alors voilà la vérité, toute la vérité. Seigneur aide-moi. Je... Des hélicos derrière nous. Attention. Ok, je peux pas tirer l'hélico. Oups. Putain, je suis pas reparti sur le bon. Ouh. Ok. Bon, faut se débarrasser vite fait de cet hélico qui nous fait chier. Après, je te raconte tout. Balance la sauce.
Ouh, prenez ça, bande de nazes. Bon, comme je disais avant qu'on nous interrompe de façon désobligeante, ce que je t'ai dit sur moi, c'était pas tout à fait exact. Je sais pirater, je déteste les routes brutes, et je veux sauver le monde. Tout ça, c'est vrai. Par contre, je fais tout ça depuis que j'ai du boss, là où je travaille. Ok, mais attends, avant que tu m'arraches la tête, je suis moi-même prisonnier en quelque sorte. Le boss m'utilisait pour mettre le chaos. C'est fini maintenant, j'ai réussi à trouver une cachette dans le QG pour t'aider à sortir. Depuis, le boss me cherche. Vraiment désolé de pas te l'avoir dit plus tôt, mais tu ne m'aurais peut-être pas fait confiance si tu avais su la vérité. J'espère que tu m'accorderas une seconde chance au vu de mes actes jusqu'ici. Donc si tu me suis toujours, et j'espère que oui, débarquons à ce port là-bas et attaquons-nous à une prochaine cible. Ouh, gros ralentissement. Je sais pas pourquoi. Très gros ralentissement. Alors, j'ai débloqué quoi? Masque de paresseux flippant. Oui. Mais, on va garder. Hop. Alors, on a électrifié. J'avoue que j'ai débloqué ça, mais j'ai pas eu l'occasion de le tester du coup. Euh... hum. Ce sera quoi ça? Parade arme, parader les. Oula. Parer les attaques avec armes encore à corps, même si vous êtes désarmé. Ouh, le Superman Punch. Électrifié. Ok. Et enfin, ça, ok. Le terrain de jeu, je m'en sers pas. 44 musique. Cool. Ah oui, on est déjà au troisième niveau de la soirée. En même pas 20 minutes. Rapide. Rapide. Acte 2. Quand un homme braque son flingue sur toi, t'as deux options. Tu meurs ou tu tues ce connard. Wade Garrett. Roundhouse. Alors, ce Drony, comme vous l'appelez, vous lui avez fait confiance d'emblée. Quand vous découvrez qu'il vous a menti, au lieu de de le tailler en pièces pour sa trahison, vous continuez de lui faire confiance. Je dois dire, c'est vraiment noble de votre part. L'acte le plus noble que je connaisse. Quoi? Vous pensiez qu'on verrait pas vos mérites? On voit à travers les gens, mec. Pourquoi il danse devant la glace sans teint, ce con? Bon, je sais, ça fait un changement par rapport à tout à l'heure, mais voilà. On pense que vous croyez peut-être vraiment à la loyauté et la confiance. Peut-être pas tant que ça avec ce boss, mais là encore, si ce que vous dites à propos de son rôle dans la prise de pouvoir est vrai, avec un grand si, alors il est possible que vous puissiez vous racheter finalement. Parce que, voyons les choses en face. Si vous êtes vraiment digne de confiance, vraiment honnête, vraiment loyal, alors vous tenez vos promesses. Quoi qu'il arrive. Alors, je suis quasi sûr que c'est un des centres d'évacuation civile que les dirigeants de la ville ont installé quand tout a commencé. Le boss les a vite récupérés. Il a tiré les civils pour en faire des prisonniers. Ou pire, les faire basculer dans son camp. Ce que je veux dire, c'est faut s'attendre à un truc franchement horrible. J'aime beaucoup aussi les environnements, ils sont très variés, je trouve. Bouge pas, mon petit cochon, je vais t'arracher la vie. Ok. Compagnon, va dormir pour qu'on puisse te trucider, t'ouvrir le coffre et extraire nos trésors. Ce sont des pirates. Ils parlent bien d'un coffre à trésors, hein.
Ouais, mais j'ai récupéré le flingue, mais y a pas de munitions dedans. Oh! Elle était jolie l'animation. C'est pire que ce que j'imaginais. Je croyais que le boss essayait juste de retourner civil, mais ça les attirait dans ce qui pensait être un refuge pour en fait leur prélever leurs organes. On se sent y a un endroit spécial en enfer pour les gens comme ça. Et c'est ce que la télé disait au début du jeu, que les centres d'évacuation en fait ils étaient pas du tout safe. Ok. Quelqu'un d'autre veut essayer de voler les organes, c'est ce que je pensais. Ouf. À moi le fusil. Oh les tarés. Pirate 5, Pirate 5, voilà. Ok, ça suffit. Rendons-leur la monnaie de leurs pièces et voyons s'ils apprécient d'avoir leurs organes à l'air. Ils ont pas beaucoup de vie. Ouh. Ah, ils ont fait un massacre. Compagnons, comme d'habitude, on remplit des sacs de viande avec le produit et on les expédie. Les organes sont repartis entre le chef Favreau et le boss, comme d'habitude. Pensez à bien garder le cerveau intact, sinon c'est vous que je massacre. Ce chef Favreau dont cet arrêt parlait, il travaille pour le boss et il est responsable des produits gastronomiques du marché noir, comme ils disent. En fait, ce sont des pièces en voie de disparition, des espèces en voie de disparition, et apparemment aussi des foutus organes humains maintenant. J'ai rencontré ce type plusieurs fois. Il se croit intouchable. On va lui prouver le contraire. Hmm. Tu sais, le boss m'a toujours gardé à portée de main, mais je savais que des expériences terribles avaient lieu à la Wettergar. Moi, mais j'ai jamais imaginé que ce monstre récoltait littéralement des organes humains pour les utiliser. Je suppose que je faisais comme si ça n'existait pas. Et puis, je voyais pas ce que je pouvais y faire. Mais avec toi, c'est différent. J'oublierai pas ça. Maintenant, prenons ce camion et retrouvons ce connard de chef. Forçons-le à engloutir toute une assiette de délicieux karma. Encore un niveau en véhicule. Par contre, je suis en train de les bouffer très rapidement le niveau. Alors, on a débloqué pirate balèze, pirate, pirate,
Pirate cinglé. Euh... J'avoue que lancer les ennemis, ça peut être pratique. Pirate. Que feriez-vous si vous et vos amis aviez créé des personnages de pirates pour un jeu de rôle grandeur nature et que le plus grand criminel de la ville prenait le contrôle de votre organisation? Si la réponse est lancer une opération de collecte d'organes en plein jour tout en appelant vos collègues compagnons alors que vous pourriez être le candidat idéal pour rejoindre Saga. Mais n'oubliez pas que pour jouer le rôle, il faut donner de sa personne. Quoi? Vous pensiez que ces bandeaux et jambes de bois étaient juste là pour faire joli? Pirates balèzes, les videurs du bateau. Ces pirates balèzes ont pour principale mission de maintenir les corps pas tout à fait morts durant le processus d'extraction d'organes. Vous demandez pourquoi ils ne prennent pas simplement des cadavres? Vous voulez vraiment essayer de rationaliser les méthodes de joueurs de jeux de rôle de pirates qui volent des organes humains? Pirates cinglés. Vous avez déjà aimé quelque chose tellement fort, sans rien d'autre d'intéressant dans votre vie, que vous devenez foncièrement cette chose? Oui. Un petit conseil, ne dites jamais à ces types que ce ne sont pas des pirates. À ce niveau-là, ils sont plus pirates que quiconque. Ils ne reculent devant rien. Ils jouent leur rôle à fond. Pas de douche, le scorbut, du rhum, etc. Ok. Alors, du coup, on en est niveau 14. Alors voici le topo. Le chef Favreau gère un restaurant rétro quelque part en ville. Nos données indiquent qu'il y a un repas de fête. Je suppose qu'il prépare quelque chose en cas de réussite de l'opération Nouvelle Aube. On fera tout pour que ça n'arrive pas. Faut juste d'abord localiser ce resto. Je connais un type qui faisait le lien entre le boss et le chef. Il bossait dans cette station essence là-bas. Il nous indiquera la bonne direction. Si on arrive jusqu'à lui, des voyous nous barrent la route. Sors les poings et allons-y. Tout ça m'a donné faim, frère. Tu veux un truc? Les guerriers. On a raté un apparemment. T'es venu pour t'amuser, frère? Ah merde, j'avais oublié le caractère explosif des explosifs. Très con. Ah non, ce sont les guerriers. Ils prennent un malin plaisir à jouer avec la vie humaine. Ces types faisaient partie des gangs les plus cruels de la ville de demain il y a quelque temps. Une bande de brites, mais descendre des civils innocents était une ligne qu'ils ne franchissaient pas. Enfin, ça c'était avant. Je suis sûr qu'on peut remercier notre merveilleux et empathique boss pour ça. Connard, on va vous arracher la tête et en faire des sucettes, frère. Hum, hum, hum. Casse-toi. Bon sang, ces connards de guerriers sont violents. Faut qu'on entre dans l'épicerie. Passons par derrière pour essayer d'esquiver ces types. Hum, hum.
coup, quoi, frère? Tu l'as tué avant de lui demander la combinaison du coffre, crétin. Ah, désolé, frère. Je croyais qu'on était là juste pour tuer des mecs et voler des barres chocolatées. Qu'est-ce que t'as pas compris dans On braque cet endroit? C'est le chaos total. Heureusement, ce postier n'était pas notre gars. J'espère qu'il est toujours en vie. Je vais le chercher pendant que tu t'occupes de ces connards de frères. Connards de frères. Oh, je t'ai raté, toi. Fusil à pompe, fusil à pompe. Je l'ai trouvé. Bien. Je sais que t'es là, Wesley. Le boss t'a envoyé pour me tuer, c'est ça? Personne ne veut te tuer. Pas nous en tout. Pas nous en tout cas. Enfin, tant que tu nous donnes le nom du resto du chef Favreau. Qu'est-ce que vous voulez? Une minute. Qu'est-ce que vous faites là d'abord, mais c'est Babyface? Nous te libérons, toi et le reste des habitants de cette ville qui sont devenus victimes de toute cette merde du boss. Pour de vrai? Je vais pouvoir enfin m'en sortir? Si tu nous donnes le nom. Bien, il s'appelle The Author. À quelques pâtés de maison au nord. C'est bien, on n'oubliera pas ton aide, Wesley. Un petit conseil, reste caché jusqu'au matin. C'est pas beau à voir dehors. Pas la peine de me le dire deux fois. Trouvez le connard qui a tué nos frères et montrez-lui notre rage. Bon, on oublie la porte d'entrée. Il doit y avoir une autre porte à l'arrière. Prépare-toi à déguster, frère. Oh, lâche, je la veux. Ok. Tu devrais peut-être rebrousser chemin et filer en douce. La route est remplie de ces connards de frères. Ok. J'ai raté une porte. Je suis trop con. Fou, je crois qu'on les a semés. Passons par ce motel pour être tranquille. Cette entrée fracassante dans le motel. Par contre, j'ai des notes dégueulasses à chaque fois. Guerrier. Une partie de ce qui était autrefois un gang beaucoup plus important, ses frères sont de vrais durs, une bande de criminels de rue qui suivent un code, le code des frères. Mais ne vous fiez pas à leur air benet, ces types ne sont pas appelés les guerriers sans raison. Ils sont toujours prêts à se battre, juste pour la gloire. En plus, ils adorent le film Les Guerriers de la Nuit.
Guerrier balèze. Une partie de ce qui était autrefois un gang beaucoup plus important, ses frères sont de vrais durs, une bande de criminels de rue qui suivent un code, le code des frères. Mais ne vous fiez pas à leur abonné, ok, c'est exactement le même texte. Je sais pas si c'était volontaire ou si c'est un oubli ou une erreur. Bref, c'est pas grave. Ah, désarmement, ça c'est intéressant. Le motel. Après avoir localisé le chef Arrow avec un groupe de frères meurtriers à leur trousse, Babyface et Ronnie coupent à travers un motel à proximité. Alors normalement ça devrait être le dernier niveau que je fais ce soir vu que je progresse 5 par 5. Mais si le prochain c'est le boss, enfin le chef du coup, je vais voir, je vais peut-être le faire. Le reste des Outer n'est plus très loin, si on arrive à passer. Ouais, super. Voilà des types dans votre genre. Ils sont pas nombreux, on peut les avoir. Je joue au Scrabble frérot et... Bordel, tu crois qu'on a quelque chose à foutre de ta famille? Pitié, tous mes proches sont morts. J'ai peur et je sais pas quoi faire. Crétin, toi aussi tu vas mourir. Scrabble, ça se respecte. Ok. C'est quoi ton problème, frérot? Où tu caches, petite Où tu caches, petite garce de baby, frère? Frérot, je sais pas de quoi tu joues, juré. Frère, on vient de trouver un accord entre nos royaumes. Tu veux vraiment qu'on se refasse la guerre à cause d'un frère qu'on connaît pas? Est-ce que le fait qu'il est né en vert et d'autres en violet, c'est une référence à Saint Andreas? Ne me cherche pas, frérot. Oh, une guerre de gang. Ça devrait suffisamment distraire ces connards de frères et frérots pour qu'on ait le dessus sur eux. Oh, ok, le niveau il commence. Bon sang, ils nous ont bloqué le passage avec leur affreux camion. Ok, bon, c'était sympa de leur part. On va leur dire merci. Ouh, je t'avais pas vu toi. Ah, mais je suis trop con. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Ok. Ok. Prends ça, frère. Mon cœur bat chamade, c'était moyenne. Attaque, frérot. C'est quoi ce débile? Ok.
Frérot, qu'est-ce que tu fous? Désolé frérot, mais je déteste perdre et ces frérots nous mettent la pâtée. Tu sais quoi? Ces frérots, ils montrent du respect. C'est Big Smoke. C'est frère maintenant, mon frère. Désolé, mes frères. Je ferai mieux. T'es mort, frérot. Ok. Faut passer par la piscine, mais c'est rempli de connards de frérots. Ça dit, ils ont l'air de se la couler douce. Ça va être sympa. Alors, attends de voir si on a une occasion de passer discrètement. Discrètement. Moi. Bon, frérot, on y retourne. Je sais pas, frérot. Pour être honnête, j'ai pas trop le cœur à ça. Tous ces meurtres, ça me met mal à l'aise. Je crois que je vais manger. J'aimerais une vie tranquille et faire des choses bien pour une fois. Je prends en charge ma vie, frérot. Parce qu'il y a pas, Parce qu'il y a de plus discret, mais ça fera l'affaire. Go, go, go! Ok. C'était le dernier. Adieu, connard de frère. Le resto, ça, on est juste derrière la piscine. On y va. Je vais encore me taper un D ou un D-, je pense. J'ai pas été très bon. Après, le jeu, il est quand même pas mal passé de combat au corps à corps à beaucoup de guns, là, je trouve. Qui, d'un côté, met un peu de variété. D'un autre côté, du coup, pour enchaîner les combos, tout ça, c'est pas forcément le plus simple. Les fracasseurs, une partie de ce qui était autrefois un gang beaucoup plus important, ces frérots sont réduire une bande de crimes. Et ils détestent le film Les Guerriers de la Nuit. Oh, c'est exactement le même texte, sauf que de frères, c'est frérots et eux, ils aiment pas les Guerriers de la Nuit. Ok. Bon, on va faire un niveau de plus que prévu, mais comme ça permet de finir sur un boss. C'est ici. Et c'est blindé de poulet, bon sang. Voilà où passe l'argent des impôts. Ok, pas de panique. On va y arriver. On baisse la tête et on la joue décontractée. On va jusqu'à la cuisine, on plante le chef et on sort par derrière, ni vu ni connu. Oublie pas, décontracté, cool, tranquille. Tu vas y arriver. On va y arriver. Désolé, le stress. On y va. J'avoue que c'est discret de te balader avec un drone. Ah non, je peux pas les taper. Dommage. Connard corrompu. Regardez qui voilà. Un fugitif recherché qui entre dans un repère de flics. Je faisais partie de ceux qui avaient parié que tu ne te montrerais pas assez stupide pour te porter ici. J'ai peut-être perdu mon pari, mais être le premier à te botter le cul sera un sacré prix de consolation. Oublie la subtilité. Allons-y.
Les lapins de la mort, ok. Ok. C'est bien pire que ce que je pensais. Je savais que quelques poulettes étaient à la botte du boss, mais on est clairement loin de quelques individus là. C'est carrément tout le service. Et on peut pas être content qu'on se soit pris à leur frère d'armes, à nous occuper du chef Favreau, et ensuite on se casse, ok? Le chef Favreau, il cuisine en slam, ok. Babyface, le bouton tronc. Il était venu avec le gosse. Parfait, j'adore leur repas de famille. Gagné, c'était mon gamin. En même temps, c'était pas trop dur. Je suppose que t'es là pour te détendre. Après tout, t'as été très occupé ce soir, n'est-ce pas? Viens manger un morceau, y a de quoi faire. Et pour le dessert, je te réserve quelque chose de très spécial. Un traître flambé, parfaitement cuit. Mieux vaut éviter de trop s'approcher tant qu'il y a du combustible dans ce truc, sinon c'est à me rassurer. Provoquons cet incompétent chef jusqu'à ce qu'il soit à court, et ensuite on fera de la chair à pâté. Oh, les lapins de la mort font mal. Ok. Trop près, trop près, trop près, trop près. Ah, j'espérais pouvoir le faire cramer le flic. Ok. Maintenant. Oh, ça va, il a pas beaucoup de vie. Voilà. Je peux comprendre, Babyface, mais... Droney, comment tu peux trahir ton père après tout ce qu'il t'a donné? Ah merde, c'est le fils du boss. Ce connard n'est pas plus mon père que toi, Troduc. Et celui-ci, il me semble me souvenir, Babyface t'abandonnant et Jeffrey t'accueillant. Ah, donc c'est mon fils et il aurait été récupéré par le boss, ok. Nous sommes ta vraie famille, nous t'avons sauvé, nourri, hébergé. J'irais même jusqu'à dire que Jeffrey t'a aimé comme un fils. Ça suffit, ça ne marche plus, je me laisserai plus manipuler. Si tu mourrais maintenant. Bon appétit à tous les deux. Attention, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre.
Ok, bon. Tout le monde est au courant, hein. J'espérais pouvoir avoir ces discussions après avoir coupé les têtes de tous ces serpents, mais c'est comme ça. Si on se barrait pour aller discuter à cœur ouvert. Faisons ça. Appel à toutes les unités. L'individu rebelle Babyface se trouve au restaurant The Hawthorne. Le suspect est armé et extrêmement dangereux. Envoyez des unités d'intervention immédiatement. Ouh. Dommage. Ouais, devenu les ennemis publics numéro 1. Fini l'anonymat. La rançon du succès chez Buzz. Trouvons un endroit où nous planquer le temps de laisser retomber la pression. Et puis, on pourra avoir cette discussion à cœur ouvert. Partant avant que d'autres points de réplique. Ok. Alors, connard corrompu. Par ici mes petits poulets. Ces soi-disant agents de police préfèrent persécuter les civils et se dévouer à un criminel local plutôt que de faire ce qu'ils sont censés faire, consacrer leur vie à la santé et à la sécurité des autres. Mais je suppose que c'est le problème de quelqu'un d'autre, de préférence quelqu'un qui n'est pas corrompu. Les lapins de la mort. Vous vous dites peut-être que ces lapins sont là pour le spectacle, mais détrompez-vous. Et puis, c'est une remarque misogyne. Garde du corps personnel au service du chef Favreau, ces lapins de la mort, experts en couperet, s'habillent comme le seul animal qui n'ait jamais attaqué le chef Favreau et a réussi à s'échapper. C'est un peu comme Batman et les chauves-souris, mais en plus égoïste et arrogant. Chef Favreau. Cannibale gastronome, le chef Favreau a été élevé par un père braconnier dont le passe-temps favori consistait à chasser et manger les gibiers les plus dangereux. Après avoir fait une école de cuisine, le chef Favreau a travaillé en tant que chef personnel du boss pendant des décennies, lui cuisinant tout, d'Andy à zèbre. Il ne fait aucune discrimination entre animaux, humains, extraterrestres, mais uniquement parce que c'est un psychopathe absolu qui veut tuer et manger tout, juste pour se sentir vivant. Ok, donc on va s'arrêter là sur la progression au niveau de l'histoire pour aujourd'hui. Euh... hmm, Ça fait combien de temps que je stream? Ça va faire 1 heure. Je sais pas si je reviens en arrière pour... Ouais, Grand Soda, c'est Big Smoke, ouais, voilà. C'est bien des références à GTA. Alors, on n'a pas débloqué quoi que ce soit. Alors, nouvelle compétence, élimination avec environnement. Ok. On va faire le contre-coup de pied. Ça, c'est quoi? Ah oui, les parades. Les parades sur les armes, ça peut être cool. Les attaques montées aussi. Alors, on va essayer de revenir sur le niveau du
Petit Tony. Il me faut un rang S. Ah ouais, la figurine du chevalier jusqu'à la fin, c'est chiant. 4 ennemis en utilisant l'explosion, c'est faisable. Une grosse tête. Ah, et tu gagnes des points. Mais du coup, faut pas utiliser les bonus. Bon. Je vais juste essayer de faire ce niveau à 100%. Je me donne, je sais pas, 3 ou 5 essais. On verra. Mais je vais pas non plus y passer 107 ans. Vite, vite, vite. Pardon. Oh, un petit finish. Eh merde. J'ai. Mais non, j'ai perdu le chevalier. Bon, bah on va faire l'explosion sur 4 gars. Un défi réussi. Oh. Voilà.
Du coup, bon. Éliminer des petits. Ok, donc 2 défis terminés, ça c'est bon. La note elle va pas être bonne, mais c'est normal, je suis mort. Donc on va recommencer. Il me faut le S et que j'arrive à amener la figurine de chevet jusqu'à la fin. La figurine. Et on va la laisser là. Vite, 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 vite. Bon, la figurine elle est perdue. Mhm. Je vais pas être OS. On se rapproche. Par contre,
Merde. Ça serait bien qu'ils arrêtent de me casser la figurine. Non. Figurine, figurine. On va la mettre là. Figurine, figurine, figurine. Ouais, elle est bien là. Non, 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 me casse pas ça. Voilà. Regarde, la figurine. Ouais, c'est bien ça. Ok. Merde, à chaque fois je vais trop vite. Non. Ramasse là. Espace. On va y arriver. Toi, tu lâches ça tout de suite.
Ok. Donc, amener la figurine, c'est fait. Maintenant, j'ai plus qu'à réussir les combos et pour avoir un S. Et surtout, ne pas mourir. Je crois que c'est foutu, j'ai raté le combo. On va quand même aller jusqu'au bout, on sait jamais. Ok. Ok, ok. Pour l'instant, on est pas trop mal. À mon avis, ça suffira pas. Je devrais pas en être très loin, je pense. J'ai rien dit, je suis super loin. On va faire une dernière tentative pour le S. Et si j'y arrive pas, je m'arrêterai là.
Pour l'instant, on est sur du 33. Pour l'instant, on n'est pas si mal. Ok. Oula, oula, oula. Énorme saccade. J'espère que ça va passer. Non. Je sais pas pourquoi c'est parti en couille là. C'est emmerdant. Putain, j'étais bien parti, faut pas que je crève. Pourquoi tu me fais ça? Pourtant, y a rien de particulier qui justifierait ça. Eh merde. Ah, je suis désolé pour la qualité de merde, je sais pas pourquoi le jeu a décidé de faire n'importe quoi. C'est ultra chiant, putain. Ok, bon. Si je recommence le niveau, est-ce que ça règle le problème? Super, hein, t'as débloqué un succès, mais voilà. Bizarre. Bon. J'espère que ça va pas recommencer. Ok, ok, ok. Faut que j'arrive à refaire un combo de sang, je pense, pour avoir le S. Oui, blablabla, il y a un gros.
Ok, ok. Sors de là, sors de là. Voilà. Ouh. Ok. Ok, on enchaîne bien. On direct on fonce sur le petit Tony, comme ça. Hop. 83. 98. 'Combo de 116. Est-ce que... Ouais, ok. Le jeu, il a même pas cherché. C'est bon, le SFR. Ok. Ah putain. Alors, on a débloqué quoi, du coup? On a débloqué le pantalon de canaille. C'est moche. Et c'est tout. Skin de Titoni. Ouais, ok. Et skin de... Ok. Clairement, Conor McGregor, mais t'avais pas le droit de le faire. Ok. Bon, et bah du coup, pour Midnight Fight Express, ce sera tout pour ce soir. On a fait 6 niveaux, et le niveau 2, on a 100%, ce qui est plutôt cool. On n'a pas beaucoup d'heures de jeu, enfin pas beaucoup. 4h30 pour à peu près un quart du jeu, je crois. Donc, enfin un quart sans compter les défis, tout ça en plus. Donc ouais, ouais. Le... Ils sont pas foutus de la gueule du monde avec le jeu. Mais pour ce soir, ce sera tout sur Midnight Fight Express. Je pense que je vais passer sur Void Bastards. Du coup, je coupe ce stream et je relance un sur l'autre jeu dans quelques minutes. À bientôt.